nous allons comprendre un petit peu plus clairement cette stratégie de recherche de bornes avec un tableau. Effectivement, je vais dresser le tableau de la loi de probabilité de notre variable aléatoire qui suit comme paramètre la binomiale de 80 et 0,07. Ainsi, la probabilité, par exemple, que le contrôleur trouve 3 pièces défectueuses sur son échantillon de 80 est de, par exemple, 0,105, etc., etc., etc. L'idée, c'est de trouver donc A et B, donc les bornes qui seront peut-être 2, 3, 4, 5, de sorte à ce que nous avons, en additionnant toutes les probabilités, une valeur supérieure à 0,95 et en essayant d'équilibrer de part et d'autre en enlevant les valeurs extrêmes. Donc, je commence avec les plus petites valeurs. P de x inférieur ou égal à 1 est égal à 0,21. Mais P de x inférieur ou égal à 2 est supérieur à 0,025. Ce qui veut dire que je vais supprimer 0 et 1 et je vais commencer mon intervalle à 2. De la même manière, je m'aperçois que pour P de x plus grand que 12, eh bien, j'ai quelque chose encore inférieur à 0,025, ce qui n'est plus le cas à partir de x égale 11, puisque cette fois-ci, en prenant cette fois-ci les valeurs supérieures, je m'aperçois que P de x supérieur ou égal à 11 est inférieur à 0,025, puisque je suis à 0,023. Par contre, lorsque x est plus grand que 10, je dépasse. Donc je vais supprimer les valeurs 11, 12, 13, 14, 15, évidemment toutes les autres les plus grandes. Ce qui veut dire que entre 2 et 10, puisque ici j'ai quelque chose d'inférieur à 0,025, et de même qu'après j'ai quelque chose d'inférieur à 0,025, eh la somme des probabilités, c'est-à-dire P de x compris entre 2 et 10, est bien supérieure à 0,95, et on ne peut pas faire mieux, car si je devais prendre une des valeurs de soit 1, soit 11, je dépasserais, et donc je serais inférieur à 0,95. Voilà pourquoi le choix que nous allons faire, eh bien, pour cet intervalle, est P de x compris entre 2 et 10. Alors, nous nous intéressons, nous, aux fréquences observées, donc nous allons transformer ce nombre de succès en fréquences. Puisque nous avons pris 80 pièces, nous allons diviser x, nous allons diviser l'encadrement x compris entre 2 et 10 par 80, ce qui fait que nous passons d'un nombre de pièces à la fréquence des pièces observées, comprise entre 2 sur 80 et 10 sur 80. Nous savons que cette probabilité est plus grande que 0,95, et nous arrivons pile sur notre intervalle de fluctuation. Grand F, c'est une fréquence qui est observée, puisque ça dépend de la variable aléatoire x, qui suit donc la loi binomiale, donc c'est dû au hasard. Et si cette fréquence est comprise entre 2 sur 80 et 10 sur 80, eh bien nous savons que la probabilité que cela se produise est supérieure ou égale à 0,95. Si nous faisons le calcul, nous obtenons l'intervalle de fluctuation de 0,025 et 0,125. Ce qui veut dire que finalement, notre remarque de tout à l'heure, où avec l'intervalle de fluctuation de secondes, nous pouvions dire que 15% est tout à fait acceptable, eh bien avec cette nouvelle modélisation, ce n'est plus le cas, car 0,15 ne fait pas partie de l'intervalle de fluctuation. Vous voyez, il est bien plus grand que 0,125. La probabilité même, on peut aller encore plus loin, car nous pouvons calculer cette probabilité que f appartienne à l'intervalle de fluctuation. En additionnant toutes les probabilités du tableau, nous trouvons 0,956. Et voici, à l'aide d'un diagramme à barres, l'intervalle de fluctuation. Nous commençons à 2 et nous allons jusqu'à 10, puisque nous allons enlever toutes ces valeurs ici de 0 et 1 et de 11 à 15.